un beau pour les autres. On va les remettre à l'eau. Un beau ruban. On va le remettre tout à l'eau. Pour le top 5, le moment où je décide d'aller à la marina Gosselin pour pêcher principalement la perche chaude, je vois une belle petite patch d'herbe, donc pourquoi pas lancer mon petit leurre à côté de celle-ci. Je lance, puis directement, bam! Un gros bass vient sauter sur mon leurre. Sur le coup du stress, je le flippe sur le quai, puis c'était dans la poche. C'était vraiment un moment que j'oublierai jamais. Donc, je vous laisse avec le cap. Regardez-moi ça. Le beau gros pike. Là, top 4, moi et mon père, on a toujours une petite routine avant de commencer à prospecter une zone. C'est de se promener sur le long des berges pour voir s'il y a un spot qui pourrait nous intéresser et qu'on pourrait tester au courant de la journée. Donc, on se promène et 5 minutes plus tard, je vois une petite baie qui sépare deux îles. Là, je dis à mon père, on pourrait aller l'essayer, faut pas perdre de temps. On y va. 15 lancés après, bam, un brochet de 6 livres vient sauter sur mon leurre. J'étais vraiment content parce que les temps étaient vraiment difficiles quand je l'ai capturé. Donc, c'est ça. Je vous passe avec le 3. Oh! Oh! Basse? C'est un bass! Moi aussi, je viens d'en rater un. Arrête-toi, Thomas, arrête-toi. Oh! Il se passe! Hey, j'ai même pas ramené! J'ai même pas ramené! Hey, ça va jamais être toi. Oh, il est là le bass. Là, top 3, c'était une situation qui m'était jamais arrivée auparavant. J'étais avec mon combo lancé lourd avec un petit jerkbait flottant. Donc, je lance et sans faire exprès, je fais une grosse perruque. Et je la défais, puis tout ça, mon leurre flotte, puis à un moment donné, je vois un gros achigan faire un bouillon direct sur mon leurre. Donc, je suis comme, voyons, ça se peut pas, et je faisais même pas d'action. Le Tom, son leurre était déjà à l'eau, donc, il ramène, il dit, je pense que je l'ai, Will. Bam, il le fait, mais malheureusement, il s'est décroché. C'était une situation remplie d'émotions, c'était vraiment drôle, puis c'est ça que je vous pense avec la top 2. Bad boy! Regardez-moi ça. Pour le top 2, c'est un moment qui va rester gravé dans ma tête pour le reste de ma vie. Tout simplement parce que cette journée-là, j'ai essayé de taquiner le brochet, puis après 1, 2 heures, ça mordait pas, je me faisais casser. J'étais pas dans le top de ma forme, puis j'ai décidé, sur un coup de tête, d'aller pêcher le doré dans une fosse avec un leurre, un deep tail dancer de Rapala. Puis comme de fait, j'ai mis ma ligne à l'eau, il y a un gros doré qui a attaqué mon leurre. Sur le coup, je pensais que j'étais pris dans le fond. Puis après 2 coups de tête, j'ai compris qu'au bout du fil, j'avais un gros doré. Puis là, quand j'ai sorti ça, j'ai dit, ça se peut pas, c'est trop malade. Ça finit bien l'année. Puis sur ça, je vous laisse sur le top 1 des moments de cette année. Puis bon visionnement. Avant de poursuivre la vidéo, moi et Tom, on voulait dire un gros merci à tous nos commanditaires tels que Fair the Hook, Hook Fishing et le Lac du Pêcheur. Allez voir ça, ils font des très beaux produits de pêche. Fiche! Enfin! Oh, c'est un beau. Oui, oui. Un beau poisson. Un beau gros brochet. Au top 1 des moments de cette année. Puis ce moment-là, il était vraiment hot. Je vous explique pourquoi. Un matin, je me décide d'aller à la pêche, fait que je m'en vais sur le bord, puis je lance un petit dead shot parce que vu qu'il y avait beaucoup de vent, je voulais pas faire peur aux poissons parce que vu qu'il y avait du vent, il devait être un peu effrayé. Donc je lance ça, puis ça mordait pas, puis en plus il ventait beaucoup, ça faisait pas vraiment beau pour faire des vidéos. Donc je décide de revenir chez nous, puis de revenir un peu plus tard. Quand je reviens, il y a pas beaucoup de vent, donc parfait pour lancer un crank pour faire beaucoup de vibrations puis attirer le poisson. Puis je lance ça. Tout d'un coup, il commence à avoir une grosse bourrasse de vent. Puis je pense que c'est pour ça que ça a fait sortir mon gros brochet que j'ai pris. C'était incroyable. Pour vrai, là, je pensais vraiment pas prendre ça. Le gros brochet qui saute d'un bord puis de l'autre, c'était inimaginable. Pour vrai, là, c'était vraiment
Le moment parfait pour faire une vidéo. En plus, j'ai réussi à tout filmer. C'était incroyable. Donc, je vous laisse sur le mot de la fin. Pour le résumé de mon année 2022 à la pêche, c'était très compliqué côté brochet. Mais du bord de l'achigan, c'était ma meilleure, je vais pas vous le cacher. J'ai pris un achigan de 4 livres, ce qui est très bon pour la rivière que je pêche. Et grande bouche aussi, j'ai battu 4 livres aussi. Donc j'étais plutôt satisfait du bord de l'achigan. Et je vous laisse avec le ressenti de Tom. La saison de pêche 2022, il n'y a pas de mot qui peut la décrire parce que c'est la plus belle saison de pêche que j'ai faite à vie. J'ai eu beaucoup de gros poissons. Ainsi, j'ai eu beaucoup de nouveautés côté embarcation, équipement de pêche. J'ai passé de merveilleux moments avec vous, avec Will, avec ma famille. C'était incroyable comme été. J'ai été choyé de faire des vidéos pour vous les présenter avec Will. C'était merveilleux. Puis là, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de beaux projets qui arrivent prochainement. Je vous le dis, l'été qui s'en vient, ça va être une merveilleuse été. Puis sur ça, je vous dis qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo de Fishing Time officiel pour plus de gros poissons. Salut tout le monde!